notre thème du séminaire ou de la convention ou de la conférence qui est Seigneur, donne-nous une église. Fais-nous une église selon ta vision. En tant que peuple de Dieu, nous devons apprendre à bâtir selon le modèle, le concept que Dieu lui-même a établi. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse pouvait monter sur la montagne. Et quand il descend, il dit au peuple de Dieu de la façon que le temple, le tabernacle devait être construit. Alléluia. Et au cours de cette conférence, dont nous sommes à la 3e édition, l'Éternel va nous conduire plus en profondeur et il va nous parler du messager et son message. Alléluia. Amen. Et c'est sur ça que moi je voudrais mettre le sous-thème que l'un d'entre nous a de sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je suis en train de chercher à me décontracter. Parce que ici, là où n'importe qui passe. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Alors, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens et nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des psychologues, mais nous sommes des chrétiens et à chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu, ça devrait être avec un esprit d'adoration, un esprit de révérence, parce que Dieu est dans sa parole et nous ne pouvons pas séparer Dieu de sa parole, Dieu et sa parole. Amen. Parce que si nous nous approchons de la Bible selon les rudiments du monde, selon l'intelligence de l'homme, nous risquons de passer à côté de certaines vérités, parce que Dieu ne se comprend pas, Dieu se révèle. Donne-moi un amen. Amen. Et si on se rapporte à la perspective historique par rapport à la vie de Jésus, nous pouvons dire que Jésus était un leader controversé, un leader conflictuel, un leader qui est souvent critiqué par la façon qu'il fait des choses. Il n'a jamais été d'accord avec le statu quo de son époque. C'est la vérité. Il était toujours différent. Son Jésus était une personnalité assez connue parmi ses disciples, mais parmi les Romains, parmi les pharisiens, les scribes et les sadduciens, il était considéré comme une peste, une épidémie à éliminer, à éradiquer, parce que Rome était dans la peur, dans la crainte, et ils ont planifié sa mort. Mais comme on le dit souvent, la valeur d'une chose ne l'apprécie que lorsqu'on la perd. Alors la Bible déclare que Jésus-Christ fut crucifié. Et il était bon qu'il soit crucifié. Regarde quelqu'un dire à la personne que Satan vit et Jésus est mort. C'est bon comme ça, dis-lui. Dis à quelqu'un. Alléluia. Donne-moi un amen que j'avance. Je dis que Satan vit et Jésus est mort. C'est bien comme ça. Parce que la Bible nous dit que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est la raison pour laquelle tout ce que le diable a prévu, tout ce qu'il a écrit par rapport à ta vie est nul et sans effet. Un homme de paix pourra te dire que si le testateur ou celui qui a écrit le testament est vivant, c'est ce qui veut dire que le testament ne peut pas entrer en validation. C'est ça. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Alors, lorsque on écrit un testament, le testament est en valeur lorsque le testateur est mort.
Come on. Mais tant qu'il est vivant, Yes. je ne sais pas si vous êtes on va faire ça en l'heure tout à l'heure. Amen. Amen. Alors la Bible dit que le testateur doit laisser un testament. Or, dans le testament du diable, il est écrit Avance. que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'échec, c'est l'enfer. Mais tout ce que le diable a écrit par rapport à ta vie est nul et sans effet parce qu'il est vivant. Pourquoi je n'ai pas peur du sorcier? Tu vois maintenant pourquoi je n'ai pas peur des clamations et des occultismes? Parce que la Bible dit dans le testament de l'homme qui est mort. Parce que la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Mais la chose la plus puissante, ce n'est pas la résurrection, mais plutôt sa mort. Parce qu'à sa mort, le notaire a constaté que le testateur est mort. Et tout ce qu'il a laissé pour tout le monde est abomination. Voilà pourquoi je peux dire que je suis béni, je suis riche, je suis saint. Parce que dans le testament qu'il a écrit, il dit tu seras la tête et non la queue. Je n'ai pas dit, donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que je bâtirai mon église. Et tout ce que le diable fait à contre son église ne prospérera point. Parce que la Bible dit que lui-même il est vivant. Mais Jésus est mort. Je vais revenir parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Alléluia. Jésus ne se conformait pas selon ce qui se passait à l'époque. Par exemple, ses disciples mangeaient sans se laver les mains. C'était contre la tradition juive. Est-ce que je peux aller en profondeur? Oui. De temps en temps, tu me donnes un mélange. Les Romains avaient interdit le rassemblement de plus de 100 personnes. Mais Jésus, lui, il rassemblait plus de 5000 personnes. Parce que lui, il était différent. Il n'était pas comme les autres. Il n'était pas seulement un homme controversé pour le gouvernement romain, mais pour le monde religieux. Il n'était pas comme les pharisiens. Il n'était pas comme les sadduciens. Il n'était pas comme les scribes. Les docteurs de la loi. Il faisait des choses différemment. Alléluia. Parce que nous avons une église où les gens peuvent être audacieux à faire des choses pas comme les autres. Pas comme les autres églises. Il faut une église selon sa selon. Amen. 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 Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est les conformistes. C'est la vérité. Nous voulons être comme tout le monde. Voilà. Nous voulons faire comme tout le monde. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait l'exception de ce genre de conférence. C'est que nous n'avons pas d'énergie, papa. Alléluia. Hey, nous n'avons pas des trônes comme à Brazzaville. Vraiment. Tu vois un pasteur, tu penses que c'est lui le Jésus. Vraiment. Tu penses que c'est lui le guide créateur. Tu le vois assis sur son trône. Vraiment. Quand on passe devant lui, il faut qu'on se prosterne devant lui. Qui es-tu? Qui es-tu que tu vas accepter que non? Nous avons décidé d'être différents. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez venir à la conférence sans qu'on vous demande de l'argent. Si tu as regardé ta vocation, on va du pain. Si tu veux de l'argent, va chercher ça ailleurs. Mais des fois, faire la volonté de Dieu vous prive de la bonne grâce des gens. Comme le Seigneur voulait faire, selon le modèle que le Père lui a donné, il était privé de la bonne grâce de certains hommes. Mais moi, je ne vais pas être
acclamé par les hommes. Je ne veux pas être salué par les hommes. Je voudrais savoir en fin de compte, qu'est-ce que le Seigneur dira de moi. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Alors une grande foule le suivait. Heureux d'être dans sa compagnie. Beaucoup de gens étaient contents de suivre le Seigneur Jésus. Les disciples ont pris la fuite. Lorsqu'on l'a arrêté, il fut crucifié à la croix de Golgotha. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Nous allons tous traverser, bien-aimés, des moments où les gens ne seront plus avec nous. Les gens suivent Jésus. De Jérusalem, mais arrivés près de Golgotha, ils se sont reculés. Et ça fait partie aussi du ministère. Ça fait partie aussi de la vie. Tu ne veux pas me dire amen. Donne-moi même que j'avance. Voilà pourquoi, si quelqu'un fait semblant de mourir, toi fais semblant de l'enterrer. Des gens où je leur dis, s'il te plaît, ne peux pas partir, viens, reste ici. Non, tu dois partir, je ne comprends pas. Parce que dans la vie, il y a des gens qui vont te suivre jusqu'à un niveau donné. Et s'il faut avoir la vie, voilà. Et tu dois apprendre à vivre avec. Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire croire que sans eux, vous ne pouvez rien faire. Alors vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus. C'est lui qui a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, ni je suis venu dans le monde, ni je me retournerai. Cela veut tout simplement dire que quand je venais ici, je ne suis pas venu avec toi. Je vais venir seul. Et j'irai seul. Je marcherai avec Jésus seul. Est-ce que je prends la profondeur? Est-ce que je prends la profondeur? Mon frère, ma soeur, si elle veut te quitter, si il veut te quitter et il t'a pas épousé, ouvre la porte. Parce qu'il se peut que celui qui devrait être en route. Or, lorsque le téléphone est rempli des applications bizarres, même quand tu vas mettre quelque chose, on va te dire l'espace suffisant. Veuillez supprimer quelques images. C'est comme un téléphone. Dieu veut te lever. Dieu veut t'amener ça. Il veut t'amener quelque part. Mais tu as des bagages. Il y a excès de dans ta vie. Il y a l'autre. Quelque part là, pourquoi de temps en temps, comme ta vie, tu prends le téléphone. Et tu verras. Si je ne réussirai pas, parce que ce n'est pas toi le détecteur de ma vie. Je me mets dans le Seigneur. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Est-ce que je peux prêcher? Donne-moi une main qui monte. Je vous remercie. Parce que la fidélité de l'homme est éphémère. L'homme te dira aujourd'hui, béni soit celui qui prend le Seigneur. Une semaine plus tard, il dira, crucifie-le. Voilà pourquoi j'ai compté, j'ai appris à compter seulement sur Jésus. Voilà pourquoi je ne donne pas mon cœur 100% à quelqu'un. Non. Voilà pourquoi tu es suicidaire. Parce que tu as donné tout ton cœur.
donner. Non, désormais, tu lui donnes 50%. Tu donnes 50% pour toi. Un cadre, qu'est-ce qu'il y a? Encore 50%. Et je peux continuer. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire la vérité? Est-ce qu'on peut cacher les voisins? Pousse les cris de joie. Vas-y, Vénitialus. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ceux qui te disent, ça moi tu ne peux rien faire. Je dis souvent aux gens, si tu penses que je ne peux pas réussir ça, il faut mourir. Tu vas voir que je vais continuer à vivre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à servir le Seigneur. Il m'a abandonné. Il m'a laissé. Est-ce que tu sais si le fait qu'il était dans ta vie, il est en train d'occuper l'espace seulement pour lui? Il a fait cela jusqu'à ce que Jésus fut crucifié avec les sang. Et les voilà enfermés parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que Jésus était déjà mort. Ils avaient peur qu'il soit arrêté. Ils avaient peur qu'on vienne les crucifier aussi. Ils avaient mis son corps dans une tombe. Parce qu'il fut assommé. Et ils avaient assisté à l'enterrement du Christ. Son corps enveloppé dans un drap. Il était couché dans le sépulcre comme un zombie. Et la Bible dit, après avoir dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a la l'âme. On met son corps dans une tombe. Et les disciples, à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, ils se sont retirés. Ils sont partis dans une chambre. Ils ferment la porte. Ils ferment les fenêtres. Hermétiquement fermées. Et la Bible nous dit pourquoi ils ont fermé la porte. Ils avaient fermé la porte parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que ce qui est arrivé à Jésus puisse les arriver. Ils avaient peur que ce qui n'avait pas marché hier. Cependant, beaucoup avaient abandonné leur vie professionnelle pour suivre Jésus. Mais voici ce Jésus sur qui on comptait. Il fut crucifié. Et c'est la fin de l'histoire. Et tous les disciples qui devaient être à sa gauche et à sa droite ont vu leurs expériences disparues en un clin d'œil. Et ils se demandaient que devions-nous faire maintenant, tellement ils étaient sûrs que Jésus allait établir son royaume sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils se disputaient déjà. Qui va rester à sa droite et qui va rester à sa gauche. Mais Jésus est mort. Est-ce que je vais parler à l'église? Et la plupart de nous marchons dans la peur. Nous venons dans l'église dans la peur. Nous sommes dans la chorale, même avec la peur au ventre. Nous sommes des leaders, des pasteurs, mais nous avons peur. Est-ce que je peux vous parler? La Bible dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de pouvoir. Et il a dit dans sa parole,
voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais parce qu'ils avaient peur, ils se sont reculés. Ils se sont enfermés dans une chambre. Et aujourd'hui, pendant que je parle ici, il y a une sœur, il y a un homme qui vit dans la peur. Il y a un homme qui a peur d'investir. Parce que la première fois qu'il a essayé d'investir, ça n'avait pas marché. Amen. Il y a des gens qui ont peur de sortir de leur maison. Ils s'enferment dans la maison à minuit. Ils ne peuvent pas sortir de la maison parce qu'ils ont peur des cafards. Ils ont peur des lézards quand ils voient des cafards. Oh non, c'est les sorciers parce qu'ils sont... D'autres ont peur de vivre. D'autres ont peur de mourir. Amen. Certains ont peur de sortir dans la rue. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il doit à quelqu'un. C'était un peu des pasteurs. À cause des échecs et des histoires de certains pasteurs. C'est ça. Je ne veux pas être pasteur. Voilà pourquoi ça m'étonne de façon que les gens courent d'affaires le titre pastoral. Ils veulent être pasteur parce qu'ils pensent qu'être pasteur, c'est d'avoir un papillon. Et ils vont se fabriquer des titres. Jésus. Et tu le vois, la première fois il est évangéliste, la deuxième fois il est pasteur, la troisième fois il est apôtre, après 2 mois il devient prophète. Tout comme si il cherche son importance avec le nom de Jésus. Vraiment. Et alors nous avons des pasteurs stars, des célébrités. Quand tu vois le costume, tu dis, lui et Luc Chagall ne sont pas loin. Praise Lord. Cependant, il y a des gens qui ont peur de se faire confiance ou de faire confiance de nouveau. Parce qu'autrefois, il a été blessé. Il a été déçu. On l'a touché sur son point faible. Et désormais, il dit, en tout cas, moi, désormais, quand je viens à l'église, je viens, j'adore mon Dieu, je rentre chez moi. Amen. Et je suis le corps du Christ, c'est faux. Tu n'es pas le corps du Christ. Si tu ne me crois pas, va. Prêche. Amen. Le gouvernement ne dira jamais qu'on a trouvé un corps si on trouve une jambe dans la rue. On dira qu'on a trouvé une jambe. Quand tu te détaches du corps, Tu n'es plus le corps. Amen. Hey. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il faut réessayer de nouveau. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que ça n'avait pas marché au début ou bien avant que ça ne peut pas marcher maintenant. Est-ce que vous me suivez? Tu as peur de réessayer. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de faire quelque chose. Tu as peur de servir. Parce que la dernière fois que tu as intégré un ministère, un département dans l'église, la façon dont tu as parlé, tu n'avais pas été. Donc tu t'es reculé. Maintenant tu te trouves dans une prison et tu t'enfermes, tu t'isoles, tu vis dans l'isolation. Crier par toi-même. Et tu dis aux gens que la seule raison pourquoi. Moi, avant là, je servais Dieu. Avant, j'étais scellé. Mais à cause de... maintenant, tu es dans ta coquille. Et tu dis, moi, désormais, je suis dans mon coin. Tu es comme les disciples. Qui étaient enfermés dans la chambre. Dans la chambre. Psychologiquement, tu es enfermé.
C'est la vérité. Spirituellement, tu t'es enfermé. Financièrement, tu t'es enfermé. Et il y avait la peur. Et j'imagine la scène où se trouvaient les 10. Les 10 étaient enfermés dans la chambre. Et la Bible dit, Paul dit, Pierre disait à Jean, qui passe là, qui passe. C'est ça. Faut pas faire du bruit. Les Parisiens ne savent pas que nous sommes là. Baisse le rideau, baisse le rideau. Silence total. Dans la chambre où il vivait dans la peur. Mais David me dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car il est avec moi. Alors même si je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je garde la marche. Tu parles de moi, je garderai la marche. Alléluia. Dis-moi comme tu veux, je garderai la marche. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, mais je garde la marche. Je n'arrive pas à payer le loyer. Je garde la marche. Je n'ai pas de lorsque je dors dans la nuit, je dors par terre sur une nappe. Jésus. Mais je garderai la marche. Car Dieu ne va pas oublier, il m'aime encore. On est encore se lèvera, le dernier dans ma vie. Oh Seigneur Jésus, il marche avec moi. Il marche avec moi. Il marche avec moi. Alors pendant qu'ils étaient dans un état De peur. de peur, pendant qu'il était dans la crainte, pendant qu'il se disait est-ce qu'on nous soit foutus, c'est fini, rien ne marche. Tous les yeux nous ont trahis. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est fini pour nous. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et ton rédempteur se relèvera le dernier dans ta vie. Parce qu'il a dit, voici, je serai avec toi jusqu'à l'extrémité de la terre. Dieu n'a pas oublié, il m'aime encore. Même quand je marche, il m'aime encore. Parce que je vais à la profondeur. Et dans cet état de crainte, il y a des gens ici, tu es venu à la convention. Et il y a une peur qui t'anime. Tu as fait des kilomètres ou des mètres ou des 100 pas pour venir dans la conférence. Dans ton être, il y a la peur du lendemain. Tu as peur de mourir. Oh non, je n'ai pas peur de mourir. Parce qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Donc la mort est une réservation, est un rendez-vous. Ce qui me fait peur, c'est ce qui va se passer après la mort. Donc, mes j'avance. Et je ne mourrai pas. Et je vivrai. Sinon, je reviens après 93 ans, tu vas me trouver. Est-ce que je vais à la profondeur? Est-ce que je vais à la profondeur? Dans cet état de peur, soudainement, automatiquement, tout à coup, subitement, brusquement, on attend dans la salle. Et il y a qui se dit,
Ils ont entendu la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Je suis venu parler à un homme. La paix soit avec vous. Dans votre foyer, la paix avec vous. Je déclare et je prophétise dans ta vie, la paix soit avec vous. Tu n'arrives pas à dormir, la paix soit avec vous. Tu n'arrives pas, la paix soit avec vous. Je déclare la paix à Côte d'Ivoire. Je déclare la paix à la vie. La paix de quelqu'un, la paix soit avec toi. Ainsi soit-il, je suis d'accord, je suis pour. Amen. Donc quand je parle, tu dis Amen. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Pour les études, la paix soit avec toi. Oui, tu avais peur, mais la paix soit avec toi. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Au nom puissant de... La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec ta femme. La paix soit avec ton ministère. Au nom puissant de... Peu importe ce que le diable... La paix a déjà écrit. Peu importe ce qu'il a déjà dit. L'église du Seigneur avancera.